Bonsoir à tous et à toutes. Ici Marine Rose pour une petite guidance générale. Alors, j'ai déjà la carte ici des âmes sœurs spirituelles. C'est ça, âmes sœurs spirituelles. Donc, j'espère que vous avez passé des belles fêtes. Moi, ça a été vraiment bien parce que j'ai lâché prise. J'ai accepté on s'est organisé pour les invitations. J'ai euh, j'ai pris moins de responsabilités aussi cette année pour préparer les choses. Euh, je me l'ai coulé douce cette année. Maintenant, je vous lis la carte de l'âme sœur spirituelle. J'espère que ça a été aussi bien chez vous. Sinon, qui pondent, on regarde en avant. Puis, moi, je peux dire que sur 4 soirs, là, il y a 3 soirs que ça a vraiment été génial. Fait que j'essaie plus de retenir ce qui a bien été. Vous comprenez? Puis laisser de côté les petits accrochages auxquels je ne peux rien changer, puisque c'est déjà passé et que c'est déjà fait. Oh, d'où j'ai donc une toute petite croche à soir. OK. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Entre vous et cette personne, vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. Donc, je pense que c'est karmique à ce moment-là. Cette personne doit revenir avec vous. C'est que vous êtes destinés pour être ensemble. Et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense avec cette personne. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force spirituelle, une grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc, pour la nouvelle année, ici, on parle de rencontres de quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou de quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Puis c'est vraiment plus au niveau spirituel. Hein? On dit là, que vous allez vous sentir en accord avec cette personne-là sur sa façon, vous savez, sans le côté du spirituel, il nous manque toujours quelque chose. On est toujours à la recherche. Là. Une fois qu'on a compris que tout ça est une histoire merveilleuse, laquelle on choisit de bien la vivre ou pas. Ici, on parle d'un enfant. En janvier, il y a possibilité d'une grossesse ou de quelqu'un qui va avoir un enfant. Maintenant, je vais aller voir sur quel plan on parle de cet enfant. Je vais le voir. Il est ici. Tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes.
Donc ça s'adresse vraiment à celles qui envisagent la maternité prochainement. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. Donc peut-être ce sont déjà des enfants, on disait plus tôt, là, qui sont déjà présents dans votre vie. Puis que c'est un- une facette du prisme de votre vie qui va prendre beaucoup d'importance. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre avec familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Donc, vous allez former un noyau familial très fort et très positif. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec ses enfants, son ou ses enfants. Il faudra prendre cela en compte. Donc, la personne que vous risquez de rencontrer aura déjà un enfant à sa charge et pour lui, cette personne aura beaucoup d'importance dans sa vie. Donc, il va falloir que vous appreniez à mettre de l'eau dans votre vin. Sinon, sur un autre aspect, ça peut être la naissance aussi d'un projet que vous aurez avec quelqu'un qui peut impliquer des enfants ou quelque chose en vous que vous voulez créer, que vous préparez depuis longtemps. Ça peut être des écrits. Vous aimeriez peut-être faire naître un projet, là. Ça peut être une compagnie, ça peut être... je ressens vraiment dans mon bas-ventre là, que c'est plus la naissance d'un enfant. Oh, une carte qui a tourné ici. Et ça va bien avec, là, on parle ici de recevoir une bague en cadeau. Quelqu'un va vous offrir une bague, donc ici on parle, tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Une personne de cœur que vous avez déjà eue dans votre vie là, avant, qui pourrait ressurgir. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant ou reconnaissante, car tu vas te sentir aimé et choyé. Donc la personne va vous approcher d'une façon qui va vraiment vous toucher au cœur. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement. Donc il y a déjà quelqu'un qui s'enligne à venir vers vous. Car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie. Et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Hey, c'est pas beau ça. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. C'est pas beau ça, d'abord, vous pensez? On a combien de temps d'écoulé? Je vois. 9 minutes 19. On a peut-être le temps pour en tirer une autre. Cette carte me fait dire la vie par elle-même est un merveilleux cadeau. Donc, tout ça à quoi on donne vie aussi. Pour les enfants exclusivement. Ici, il y a un blocage matériel et financier. Il va falloir quand même faire attention
à vos finances prochainement. Parce que des fois, quand ça va bien, puis on est heureux, je ne m'attendrai pas trop sur cette carte-là. Là. Ça peut nous faire dépenser, puis faire attention, là, parce qu'il peut y avoir des blocages financiers. Là. Hein, on a eu les temps difficiles, et puis ici on parle bel et bien, par contre, une concrétisation de projet pour vous le mois prochain. On nous dit le mois prochain, donc plus en février. Et aussi, on nous parle d'une relation avec une différence d'âge. Donc, c'est pour ça que vous allez prendre votre temps pour réfléchir à ce que vous avez l'intention de faire quand cette personne-là va vous approcher. Si vous avez déjà eu des expériences avec quelqu'un de plus jeune, vous savez déjà un peu comment ça peut fonctionner, une différence d'âge. Et cette rencontre, vous allez la faire lors d'une sortie. Donc, maintenant, j'ai envie d'aller chercher un autre jeu. Attendez-moi, je reviens. Bon, on va prendre le Béline. L'oracle Béline, pardon. OK. On va aller voir un peu ce que ces cartes nous disent ici. C'était vraiment des cartes oracles. Le chakra du cœur, Isabelle Sarr. Des cartes qui sont très bien faites pour les débutants. C'est parfait. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on ne ressent pas les choses. Il y a un début à tout. Les personnes qui sont expérimentées en guidance le savent. Oui, l'intuition, c'est quelque chose d'inné. Mais c'est aussi quelque chose qui nous attire, qui est comme un aimant. C'est très fort. Donc ici, on parle d'une rencontre. Là, on a eu beaucoup de festivités dans le temps des fêtes. Donc je vais l'appeler rencontre spirituelle. Et pour terminer, j'essaie de voir si... je suis en train de penser à quelque chose. Je pense que je vais baisser ma tête un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit ça. Qu'on se voit peut-être mieux. Il me semble que je suis mieux comme ça. Hein? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Je vais en prendre une presque au centre s'il n'y en a pas une qui saute. Ah, et voilà, il y en a une. Je vais prendre celle-là. Parce que les autres ont toutes tourné. On va y aller avec les trois qui ont tourné du même sens. Ici, on parle de la paix. La paix qui s'installe, je pense qu'à un moment donné, c'est normal. Là. On a de l'expérience dans la vie, puis tout, là, puis c'est normal qu'il y ait une certaine paix intérieure qui s'installe parce qu'on a tous et toutes vécu beaucoup de choses, et puis là, on se rend compte aussi que ça va très vite autour et que nous, ben, on arrive à un moment de notre vie où on pense à commencer à ralentir. T'sais. On sent que notre corps, il est plus en demande, il y a plus besoin d'être apaisé, d'être coucouné aussi, mais ça ne nous empêche pas de faire du sport, là, ça ne nous empêche pas de... C'est juste qu'il y a quelque chose en dedans qui a pris un rythme au fil des ans, puis on le respecte, on l'a tellement... Quand on va travailler, on dépasse ce rythme-là, tu sais. Là, c'est le temps de revenir au rythme plus
plus calme. Ici, on parle de la table, c'est bien important, là, de se faire des bonnes bouffes, puis continuer à se gâter. Puis des fois, quand on vit seul, c'est pas parce qu'on vit seul qu'on va se mettre à manger n'importe quoi. C'est justement, on va manger plus des choses qu'on aime, mais il faut bien se nourrir quand même. Puis ici, on parle du cloître. Donc ça, c'est vraiment un endroit qui est fermé, là. Je sais pas, je vais être capable de trouver rapidement l'image, le cloître, parce que... c'est difficile à chercher dans ce petit livre-là, mais la carte m'intrigue. Moi, je le vois, le cloître, comme un endroit là, où on se retrouve en soi, qui est juste pour nous, là, un endroit de prière. Je vais avoir de la misère à le trouver, j'ai plus l'impression, juste parce que je le cherche. Peut-être un peu plus loin. Ouais, ça me dit peut-être aussi un enfermement, le cloître. Penser à sortir de l'isolement, de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire, de ne pas rester renfermé sur soi-même, c'est très important. C'est soit vous en avez besoin, parce qu'on parle de paix, soit vous avez besoin un peu de vous retrouver seul. C'est peut-être le contraire aussi. Eh bien, je ne le trouve pas. Je passe par la dernière. Ben oui, mes amis, la dernière. Mot-clé. Mélancolie, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Voyez-vous les mots qu'ils vont nous donner, là? C'est se refermer dans une mélancolie, se replier sur soi, s'isoler, l'enfermement, mais tout ça en même temps, positivement, va permettre une reconstruction, une protection. Puis, on dit absence, là, c'est être un peu absent de la vie courante, là, aussi, là. Ça peut être dû à l'absence de quelqu'un aussi qui vous porte à vous isoler, mais moi, je vois ça positif quand même. Et dans le domaine sentimental, on dit enfermement, reconstruction, protection, absence, isolement. Donc, c'est vraiment là que présentement, vous êtes isolé, là. Puis, ça, c'est pas nécessairement tout le temps bon, là. Hein? C'est bien beau vouloir la paix, là, mais on dit domaine professionnel, chômage, création de projet, réflexion, période de réflexion, intériorité, travail à domicile. Donc, on parle ici probablement de télétravail possible. Dans le domaine spirituel, on parle d'une retraite spirituelle, un recentrage sur soi, une période de réajustement, reconstruction, stabilisation, introspection et protection. Donc, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous recentrer, de penser à vous. On en parlera plus. Penser à soi, c'est la base, là. Bien respirer, avoir quelqu'un à qui parler. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Ici Marine Rose. Puis, c'est vraiment une grâce de pouvoir faire un petit bout de vous partager un peu ma bonne parole, là, comme moi je vois les cartes présentement. Donc, gênez-vous pas pour me liker. Puis ensuite de ça, ben là, moi, je vis comme, je fais ça comme je peux, là, puis je vais vraiment, quand j'en ai vraiment envie,
de faire des guidances. Donc, pour le moment, je ne me crée pas d'obligation de tous les jours et j'en passe, là, c'est comme ça. Donc, bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Au revoir. J'espère que ma guidance va vous avoir fait du bien.